94, je fais un bond assez rapide. 94, c'est... À 89, c'est la création. La création aussi, oui, il faut rappeler l'ANRS, du Conseil national du sida et de la FLS, l'agence française. Non, mais c'est important, absolument. Il a fallu attendre. Voilà, c'est aussi, oui, donc 8 ans après, on commence à installer les structures qui vont pouvoir répondre de façon un peu efficace avec des experts, avec des gens qui y réfléchissent à l'épidémie, donc 8 ans après. Ça, c'est un rapport de Claude Gau, donc, qui était plutôt un mec pas mal, qui avait fait un rapport sur le sida et qui avait donc fait en sorte qu'après suive la mise en place de ces structures. Donc bon, 89, 94, c'est vrai que c'est des années extrêmement noires, extrêmement dures, où les tensions sont fortes, à la fois au sein des associations, puisqu'il y a beaucoup d'associations, AID, ACT UP, Arcade, VLS, Solidarité Sida, Solancy pour les enfants, bon, mais avec chacun des perspectives un peu différentes. Et bon, ACT UP, certains ont dit le bras armé de la lutte contre le sida, c'est le groupe qui effectivement avait les positions les plus radicales et qui arrivait dans une réunion et qui tapait du poing sur la table et bon, qui obtenait, à mon sens, quand même, les résultats les plus rapides. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une énergie, pas du désespoir, parce qu'on était dans une énergie joyeuse. C'était, enfin voilà, toutes les semaines, on rappelait que quelqu'un venait de mourir du sida et on envoyait une carte postale au président de la République. En plus, c'était gratuit, donc c'était facile à faire, pour rappeler que c'était de sa faute, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que François Mitterrand, élu en 1980, n'a quasiment jamais prononcé le mot sida. Une fois, c'est vaguement excusé pour les hémophiles par rapport au scandale du sang contaminé, mais voilà, donc on a à la tête de l'État des gens qui sont dans un déni complet de cette épidémie. Et ça, si vous voulez, quand vous voyez tous vos amis mourir, quand vous voyez comme ça que votre génération est fauchée, vous dites, mais quand même, c'est dingue. Vito Rosso, qui était un activiste américain, qui disait, voilà, c'est comme si on était dans les tranchées, qu'on voyait les gens mourir autour de nous, et puis quand que les gens, quand vous leur en parliez, ils ne croyaient pas, ils ne comprenaient pas. Et 94, c'est à la fois, je crois, la plus grosse manif, en tout cas interassociative d'ACT UP au 1er décembre. Hein, il y avait 10 000 personnes dans la rue. Et c'est aussi le premier SIDAction. Et ça, c'est aussi là où le sida rentre dans tous les foyers, puisque je rappelle, le SIDAction, c'était une émission commune sur toutes les chaînes de télévision à l'époque. Et moi, j'ai plein de gens de ma famille qui me disaient ah ben oui, on a compris que c'était important, on a compris que c'était grave ce jour-là. Parce qu'à 8h30, après le dîner, toutes les chaînes de télé ont passé le même programme qui a parlé de la même chose. Et donc il faut imaginer que 94, il se passe énormément de choses, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui tombent malades, des gens qui meurent, des gens qui s'infectent, il y a beaucoup de personnes touchées. Alors j'aurais plus le chiffre, mais en 94, c'est sans doute 5000 personnes qui meurent du sida. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes, quasiment la première cause de mortalité chez les hommes jeunes. Et personne quasiment n'en parle, ou en tout cas très peu par rapport à ce qui a pu être fait après, et notamment après le premier SIDAction. Donc à partir de là, donc 94, c'est aussi la mort de Klaus Welle, qui était un président d'ACT UP extrêmement important, dans la mesure où voilà, c'était quelqu'un qui a compris aussi que le sida, c'était pas uniquement une maladie de gays, que toutes les populations fragilisées, vulnérables, pouvaient être touchées, et que, y compris ACT UP, qui était plutôt une association blanche et de gays, on devait se préoccuper du sort des prisonniers, on devait se préoccuper du sort des femmes, des toxicomanes, des personnes migrantes, etc. 94, c'est bon, et Klaus est mort en octobre 94. Et il a reçu son AH, donc l'allocation du handicapé, en décembre 94. Et il faut imaginer aussi qu'à l'époque, en 94, ACT UP organise un contre-sommet, Simone Veil organise un sommet des chefs d'État sur le sida. Donc vous voyez, c'est quand même une forte mobilisation aussi des pouvoirs publics, à nouveau un gouvernement de droite. Et ACT UP organise un contre-sommet avec des personnes atteintes du Sud,
On est en 94, avec cette idée qu'il faut se mobiliser, il faut mobiliser l'activisme, il faut mobiliser les forces vives de ces pays, il faut mobiliser les personnes atteintes du Sud. Mais 94, on est dans une logique où c'est les traitements au Nord et la prévention au Sud. Et cette doctrine restera en vigueur jusqu'en 2000-2002, à peu près l'arrivée du Fonds mondial. Donc voilà, les années 90, donc, forte mobilisation, mais aussi énormément de décès. Et puis 96, c'est l'arrivée des antiprotéases. Alors là, je ne sais pas, j'ai trouvé une boîte de Crixivant, on a publié, mais je crois que c'était au Brésil, je crois, Inalia Strada. Bref, Crixivant. Et David O, qui est à la droite. Donc David O, c'était un chercheur qui avait fait énormément d'essais autour des antiprotéases. Il faut juste imaginer une conférence, donc Vancouver, 96, où David O, devant une salle archi